Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va aller voir quels sont les petits messages. Je trouve que c'est très calme en ce moment, que le professionnel ressort beaucoup, d'accord? Et donc j'avais envie de faire une petite capsule sur la tierce, voir un petit peu si on arrive à capter quelque chose. J'oriente rarement les vidéos, mais bon, écoutez, pourquoi pas. On va commencer avec l'Ocean View. En tout cas, moi, je vous remercie. Avant de commencer, je salue nouveaux anciens fidèles abonnés. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci beaucoup. Également, je voulais remercier toutes les personnes qui me font des retours sur les oracles. Je vous remercie profondément. Je n'ai que des grandes gratitudes, des commentaires exceptionnels, tant sur la qualité des cartes au niveau des matériaux utilisés que sur la qualité du produit et de la prestation proposée. Merci à vous parce que c'est un travail de longue haleine tout ça. Et donc ça me touche. Je n'ai que d'excellents retours. Donc vraiment merci, merci du fond du cœur à vous tous, à vous qui prenez le temps d'écrire pour tout simplement me faire part voilà, de votre satisfaction, de vos ressentis. J'ai vraiment des belles âmes qui me disent que voilà, en prenant le visionnaire, leurs mains ont chauffé. D'autres qui me disent qu'ils parlent merveilleusement bien. Concernant l'Ocean View, on me dit qu'il est fabuleux. Voilà, il travaille sur l'émotionnel. Vraiment, j'ai que des bons retours. Donc, merci à vous tous. Parce qu'en effet, c'est du boulot. C'est du boulot, tout ça. Puis vous voyez, faites un souhait, hein. Ça, c'est la carte que vous pouvez personnaliser avec un stylo indélébile ou quelque chose que vous imprimez avec un ordinateur à l'imprimante et puis vous le collez dessus proprement. Vous pouvez personnaliser de vos cartes avec l'Ocean View. Il m'en reste plus que deux, d'accord? Pour le visionnaire, il m'en reste pas beaucoup. C'était une petite boîte que j'avais retrouvée. Allez, on va aller voir, d'accord? Je vais me concentrer et on va aller voir un peu les énergies. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Voilà, c'est parti. Pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement, un coaching. Alors, j'ai une belle âme qui m'a fait un gentil mail adorable et qui me disait, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Euh, je ne propose pas ce genre de prestation, donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller cliquer sur le lien pour voir ce que je propose. Si ça ne vous correspond pas, ben, j'en suis désolée. Mais moi, je suis vraiment dans l'accompagnement, le bien-être, le coaching. L'objectif étant, voilà, je suis dans le holistique. L'objectif étant de me servir de ma science, de mes connaissances, de ma sensibilité pour vous accompagner au mieux. C'est vrai que c'est une démarche qui ne s'inscrit pas dans une réponse immédiate. Ça vous oblige à une introspection, à vous remettre en question, à comprendre des schémas, des fonctionnements transgénérationnels ou dysfonctionnels. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. J'ai ouvert les rendez-vous pour décembre, donc n'hésitez pas. Alors cette belle âme m'a demandé des choses qui sont très intéressantes, mais que je ne fais pas. Donc peut-être que dans quelques années, je développerai d'autres particularités au niveau voilà, de mes accompagnements, mes coachings. Peut-être que je ferai un panel un peu plus large, mais pour le moment, je reste sur ça. Voilà, mes belles âmes. Allez, on vous dit, vivez pleinement votre expérience en toute conscience, d'accord? Oubliez les barrières, oubliez les limites. Allez, on va se concentrer sur la tierce et on va voir un petit peu. Allez, sur la tierce, s'il vous plaît. J'ai compris la leçon. Alors, est-ce que cette personne a compris la leçon? On va aller voir. Quel est le message pour la tierce, s'il vous plaît? Quel message pour la tierce, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en veux qu'une. Quel message pour la tierce, s'il vous plaît? Merci. Tu dois choisir. Bon. On va voir ce qui se passe. On a, tu dois choisir. Est-ce que c'est elle ou lui qui doit choisir? Je vais dire elle, c'est plus simple pour moi. Est-ce que c'est vous qui devez choisir et vous positionner par rapport à cette tierce? On va voir. J'ai repris ce jeu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris.
J'ai l'instabilité, le on-off et la karmique. Vous voyez, en les prenant de manière machinale. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tierce, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tierce, s'il vous plaît? J'ai l'éphémère. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tierce? Allez, c'est parti. Vous savez quoi? Je vais quand même couper. J'ai l'adversaire, le concurrent. Vous voyez, ça ressort. Harcèlement. Ok. Bon, actuellement, la tierce, d'accord. On nous parle donc bien d'une adversaire ou d'un adversaire et de quelqu'un qui harcèle votre autre. Donc moi, je vais me positionner. Vous voyez, j'ai les communications, le retour d'une ex. J'ai une ex là qui n'a de cesse. Je vais me positionner comme une femme hétéro. Donc on va dire que vous avez ici une tierce qui n'a de cesse d'harceler votre autre. On nous parle d'une personne concurrente, d'accord. Traumatisme d'humiliation, ghosté. Est-ce qu'elle se serait... Là, elle ressent de l'humiliation. Est-ce qu'elle se serait pas fait ghoster? C'est un peu ça, on en est là. J'ai une tierce ici qui harcèle votre autre. Il semblerait que elle se soit fait ghoster et qu'elle vive ça comme une humiliation. Et vous voyez, j'ai l'éloignement en dos deck. Comment cette tierce, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport, qu'est-ce qui a amené ici à ce ghost? Pourquoi la tierce n'est-elle plus en contact avec votre autre? Pourquoi la tierce n'est-elle plus en contact avec votre autre? Pourquoi la tierce n'est-elle plus en contact avec votre autre? Allez. Pourquoi la tierce n'est-elle plus en contact? J'ai la sagesse et l'amour. Alors comme si ici on avait fait un choix, comme si quelqu'un avait choisi, avait fait un choix de... vous voyez, j'ai du mal à parler. Comme si quelqu'un avait fait le choix de la sagesse là. Comme si quelqu'un avait fait le choix de s'aimer ou de choisir l'amour. D'accord? Pourquoi ici cette tierce n'est-elle plus avec votre autre? Pourquoi elle n'est plus en contact? Pourquoi elle continue à le harceler? Parce que, vous voyez, elle ressort ici, l'adversaire. Parce que votre autre a fait le choix de la sagesse, de s'aimer, de se prioriser ou a choisi l'amour. Alors, est-ce que votre autre a quitté définitivement la tierce? Est-ce que votre autre a quitté définitivement la tierce? Je vais demander d'éclaircir. J'ai un ange gardien là. Votre ange gardien énorme, parce qu'on me dit, regarde pas le texte, regarde l'image, l'ange gardien, et on vous dit oui, on vous confirme. Est-ce que votre hôte a quitté définitivement la tierce? On me dit oui. Waouh, sacrée capsule. Ok. Donc là, vous avez votre hôte qui a fait un choix, qui a quitté définitivement une tierce, et on me dit que c'est pour ça. Il l'a ghostée, il l'a mis de côté, elle se sent humiliée, elle continue de tenter de le harceler, de l'appeler, mais lui, c'est terminé. Il a vraiment quitté définitivement la tierce. Ok. Il a fait le choix de l'amour ou de se prioriser. J'ai les nouvelles. Qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon? Alors, on va demander. Ok, j'ai le choix de la sagesse, un choix sage. Le je t'aime, c'est s'aimer, se prioriser ou choisir l'amour ou les deux? Par rapport à cette carte du je t'aime. Ah non, j'ai l'union. J'ai quelqu'un qui choisit. Alors, ça peut être s'unir à soi-même, comme c'est quelqu'un qui peut faire le choix d'aller vers la personne qu'il aime pour s'unir. C'est tout à fait ça. Ouais, tu me manques, c'est ça. C'est carrément ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est positionné, qui a choisi et qui va vers l'amour de sa vie pour un contrat, un mariage. Il y a du mariage dans l'air, une union officielle tout du moins. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Je vais la chercher. Ne bougez pas.
J'ai le nom. J'ai le nom. Ok. Non à quoi? Par rapport à ce nom, qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai vraiment un guide qui est présent. Je ne peux pas vous expliquer. Je ressens sa présence. Sur le nom. Non à quoi? C'est très clair. Là, pour le moment, le message est très clair, très fluide. Non à quoi, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? C'est très sérieux, vous verriez dans les énergies que je capte, là, c'est très sérieux, très carré. J'ai le nom à quoi? Merci. J'ai à l'atmosphère chaleureuse, ok. On nous parle de cancer, lion, vierge. Je vous les donne, mais c'est vraiment à titre d'information. Et là, j'ai un choix. Alors, vous voyez, il y a toujours cette idée de choix. Pourquoi le non au choix alors qu'on me confirme qu'il a fait le choix? On va aller voir. Pourquoi le non, s'il vous plaît? J'ai la séparation. Alors, on me parle, on me dit pas encore. Vous voyez, j'ai... Alors, ce qui se passe, c'est que oui, il est bien séparé de cette tierce. D'accord? Ça va vous paraître un peu contradictoire, mais c'est ça le message, c'est ce qu'on me dit. Donc, je le communique. Oui, il est bien séparé de cet ex. Et on me fait dire cet ex, cette tierce, c'est une ex. D'accord? C'est-à-dire que il a arrêté de communiquer avec elle, il s'est éloigné, il est parti. Il a peut-être mis de la distance, vous voyez. Et en fait, non. Alors, oui, il a fait un choix, mais non, ils ne sont pas complètement séparés. Alors, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'il a encore des choses à régler avec elle? Alors. Ah, alors attendez. J'ai l'écoute, être à l'écoute. Alors, le non, quelqu'un qui ne veut pas une séparation. Alors, est-ce que c'est pas complètement séparé parce qu'il a encore des choses à régler avec elle, mais en même temps, on me dit quelqu'un qui ne veut plus être séparé, quelqu'un du signe du cancer, lion, vierge, qui fait le choix, qui ne veut plus être séparé de vous parce que vous lui manquez trop. Et j'ai la réciprocité. On va les voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce non, un non à une séparation? J'ai l'amour passager, ok, l'opportunité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ou est-ce que ce sont vos énergies? Non, parce que là, je suis sûre. Pour moi, on me dit bien, il est parti, il a laissé cette tierce. Ça, c'est sûr, il a fait le choix de l'amour. Mais là, c'est quoi ces énergies? Et on m'a dit, pas encore. Pas encore vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de... J'ai libération du passé, fin de cycle sur des blessures. Pourquoi vous m'avez dit pas encore, mes guides, là? Sur le non à la séparation, on va savoir. Pourquoi le pas encore? Pas encore quoi? J'ai le projet de vie, la grossesse. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est plus complexe. J'ai le déclic d'un nouveau départ, de nouveaux projets. On a un déclic ici. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'aller vers la nouveauté. D'accord? Est-ce que ce ne serait pas vos énergies, ça? Moi, je ressens que c'est vos énergies. Ok, c'est pour ça qu'on m'a dit pas encore. Alors peut-être que lui va vouloir revenir vers vous, mais que vous n'êtes pas encore prête parce que vous avez dit non, vous avez coupé, vous ne vouliez pas, comme on l'a vu, de relations superficielles.
Et vous avez fait le choix par rapport à cette personne d'aller vers un nouveau départ. Ok, ça c'est vous ici. Waouh, donc oui, il est bien séparé d'une tierce qui tente coûte que coûte ici de le récupérer, elle le harcèle. Cet homme, il est parti, il l'a laissé. Mais vous, pour le moment, c'est non. Vous restez, vous avez fait le choix de la séparation pour aller vers votre nouveau départ. Ça, c'est vos énergies. J'en mettrai ma main à couper. J'ai l'instabilité. Ouais, vous avez travaillé sur tout ce qui touchait aux relations instables, aux relations éphémères, à cette blessure d'abandon. Ok, c'est ça? Pas encore. Pas encore pour vous, vous voyez. Pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir. Sur ça. Sur vos énergies. J'ai l'âme sœur et les addictions. Donc, c'est pas encore pour vous tout de suite, là, maintenant, parce que vous avez besoin, on me dit en dos deck, vous allez rigoler, le timing divin, vous avez besoin ici, il y a trop d'instabilité encore. Ah la vache, ça y est, j'ai le message. Ah, ils vont loin. On est en train de vous dire, pas encore. Vous, pour le moment, c'est non. Vous maintenez cette séparation. Vous faites ce choix par rapport à quelqu'un qui est du signe du cancer lion vierge. Pourquoi? Parce que vous êtes sur votre nouveau départ. Vous commencez à avoir des déclics. Mais il y a encore de l'instabilité ici par rapport à une blessure d'abandon. Ok. Par rapport à des gens qui ont été toxiques, vous voyez, vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Donc il y a encore de l'instabilité par rapport à des stigmates, j'ai envie de dire, de relations que vous avez eues qui étaient toxiques. Et maintenant, vous allez sur votre nouveau départ. Et vous voyez, j'ai le timing divin. Ça, c'est vos énergies. Alors, c'est étrange parce que j'ai l'impression que cet homme ici, il est prêt, lui, à se lancer dans une nouvelle relation avec vous. Il a fait le choix de l'amour, d'écouter son cœur. On nous dit, j'ai un ange gardien qui nous dit, oui, oui, il est bien séparé de cette tierce, qui pleure, qui est pas bien, qui a été ghostée, mise de côté. Mais vous, par contre, on vous dit pas encore. Pas encore, peut-être les retrouvailles, parce que, vous voyez, c'est non, vous restez dans une séparation, parce que vous allez avoir de nouveaux déclics. Ah, ok. Vous allez avoir de nouveaux déclics sur ce qui génère de l'instabilité dans votre vie. Ça concerne une blessure d'abandon qui n'est pas réglée. Et le fait que vous vous mettiez dans l'addiction par rapport à des hommes qui rentrent dans votre vie, des âmes sœurs. Waouh, il est beau ce message, j'adore. Vous allez avoir de nouveaux déclics ici par rapport à une grosse blessure d'abandon. C'est pour ça qu'on vous dit pas encore pour vous, parce que vous avez des choses à comprendre. Bon, lui, il est bien avancé, ce garçon. Ah, c'est ça, des nouveaux déclics ici, par rapport à une instabilité qui est encore présente, qui peut générer du on-off au niveau de la blessure d'abandon. Ça concerne des addictions affectives, des toxicités par rapport aux âmes sœurs. Vous allez avoir de nouveaux déclics. Oh là là. C'est pour ça qu'ils m'ont dit pas encore. Ok. Après. Donc là, il est bien séparé de la tierce. On nous parle de réciprocité. J'ai les liens du sang. J'ai la carte de la famille en dessous tout de même. D'accord? Vous voyez, de réciprocité avec cet homme. Il y a quelque chose. Il y a un contrat d'âme. Il y a quelque chose avec cet homme. Vous êtes éloigné. Il y avait quelque chose avec cet homme. Il y avait une réciprocité. Mais vous avez fait le choix d'aller sur votre évolution personnelle. De vous éloigner de cette personne. C'est pour ça qu'on ne vous dit pas encore. Vous voyez, j'ai l'amour. Vous vous éloignez de cet amour véritable. Vous avez encore des choses à régler avec une blessure d'abandon. Il y a encore trop d'instabilité par rapport à une blessure d'abandon. Et des compréhensions nouvelles à avoir. Regardez, j'ai le retour d'ex. C'est des compréhensions nouvelles à avoir par rapport ici aux relations toxiques. Vous avez des choses à comprendre par rapport à ce que vous avez vécu.
Ok, sur cet homme là qui a fait le choix de, voilà, de quitter cette tierce, sur cet homme ici qui a fait le choix de, j'attends le retour, les choses bougent. Alors, il attend le retour et j'ai un déménagement ou les choses qui bougent. Alors, c'est quoi ce... J'attends ton retour. Toujours cette attraction qui est là. Il y a quelqu'un qui vit cette attraction comme une injustice. Vous voyez? Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est vous? Moi, je ressens que c'est lui. On nous dit depuis le début que l'attraction est très forte. Il est très attiré par vous. Peut-être qu'il attend que vous reveniez. Il attend que les choses, elles bougent. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Donc cet homme a quitté la tierce. Il attend que vous reveniez vers lui. Il attend que les choses, elles bougent. Il y a une certaine frustration, voire un gros trauma d'injustice parce que malgré tout ça, l'attraction est toujours présente vis-à-vis de vous. Ok. Alors pourquoi il bouge? Pourquoi lui ne bouge pas? Pourquoi il attend que... Alors, est-ce qu'il sent que vous avez encore des choses à régler par rapport à une instabilité bien présente au niveau d'une blessure d'abandon? Est-ce qu'il sent que vous avez besoin d'avoir des nouveaux déclics? Ouais, regardez, j'ai la transformation et j'ai le pas de dialogue. Euh, il ne communique pas euh, parce qu'il attend peut-être ou il ressent peut-être que, comme on a une grosse réciprocité, que vous avez des choses à comprendre, à travailler, on l'a vu. C'est ça. Pas de dialogue avec vous parce que il ressent peut-être que vous avez des compréhensions nouvelles à avoir, hein. On l'a vu, hein, des nouveaux déclics, des nouvelles compréhensions par rapport à une blessure d'abandon. Il y a encore trop d'instabilité. Et moi, je ressens beaucoup la dépendance affective. Vous voyez? Cette personne est peut-être consciente que vous êtes très, très demandeur, demandeuse. Euh, il a peut-être analysé le fait que vous étiez dans des dépendances affectives. Et donc, il attend que vous transformiez ça. Il ressent que vous l'êtes peut-être encore toujours. Et pour le moment, pas de dialogue. Donc, on vous dit bien qu'il y a quand même une grosse frustration parce que l'attirance est là. Mais il fait le choix de ne pas dialoguer pour laisser votre métamorphose se mettre en place. Ok. On a peut-être quelqu'un de très connecté. Est-ce qu'il ressent... J'ai le succès, l'amitié, la sœur. On va aller voir. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il... Nouveau départ, renaissance, vitalité. C'est comme si le... Alors là, le message qu'on me donne, c'est comme s'il posait tous ses espoirs sur une meilleure amie pour un nouveau départ avec vous. Tous les espoirs sont permis grâce à une meilleure amie, vous voyez, pour un nouveau départ avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette meilleure amie? Parce que là, je ressens une autre énergie autour de cet homme, mais pas néfaste. Vous voyez, ça peut être une sœur, une bonne copine. J'ai une jeune femme superficielle qui va pas au fond des choses, qui est un peu olé olé. Alors, on va demander. Pourquoi on a cette femme là qui ressort sur lui? C'est qui cette femme là qui ressort sur lui? On nous dit ça vole pas très haut, vous voyez, c'est un peu à ras la pâquerette. Alors c'est qui cette meilleure amie? C'est qui cette meilleure amie là?
qu'on peut me dire sur cette meilleure amie? J'ai la tromperie, la trahison, quelqu'un qui porte des masques. Bon, elle n'est pas très honnête. Alors, il a ça dans son environnement, là. Une meilleure amie. Derrière, j'ai fondé une famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ah, il a dans son environnement une très bonne copine qui est persuadée. Alors, on parle pas de la tierce, hein, c'est une autre femme, une très bonne copine ici, qui pour moi veut un nouveau départ et pourrait faire mine de pas le montrer, vous voyez. Alors j'ai l'impression qu'il a autour de lui une très bonne copine qui est pas honnête avec lui, qui porte des masques et qui aimerait ici une réconciliation. Et regardez, là j'ai la carte, la famille, vous voyez, peut-être pour fonder, pour avancer et fonder une famille. Ouais. Donc il a dans son environnement une meilleure amie qui se dit tous les espoirs sont permis, il a lâché la tierce, mais c'est sans compter vous en fait. C'est sans compter vous. Elle lui tourne autour et elle pourrait ici faire preuve de manipulation, de tromperie pour aller vers une réconciliation. Pour essayer ici, vous voyez, de se mettre en couple avec cet événement rapide, pour se mettre en couple. Amour éphémère. Regardez, mensonge, et j'ai la pause derrière. Alors, sur l'événement rapide, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme, cette meilleure amie? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, il va vite tourner la page, hein. Alors, même s'il s'amusait un peu avec elle, c'est vous qui l'avez dans son cœur, vous voyez? C'est vous qui l'avez dans son cœur. Ou elle va vite tourner la page sur le fait de fonder une famille avec lui. Ça peut être aussi ça, hein. Vous voyez, elle a tous les espoirs là, puis elle va vite se rendre compte, on va voir, mais c'est peut-être ça aussi. Alors, sur ça, elle a vite tourné la page. Sur cette meilleure amie, là. Merci. J'ai la famille. Ouais, vous voyez, il y a cette idée de famille. Tourner une page, fonder une famille, la famille. Alors, sur cette meilleure amie qui se projette bien avec votre hôte, là. Sur cette meilleure amie, là, il va faire quoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle pas très honnête. J'ai la mère. Ah oui, ok, j'ai compris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a autour de lui, dans son environnement, une très bonne copine. On me le redit, hein. Qui a pu essayer de ruser, vous voyez, pour se rapprocher de lui, comme la bonne copine. Mais ce qu'elle avait derrière la tête, c'était s'engager avec cet homme. Bon, on nous dit qu'assez rapidement, elle va lâcher l'affaire. Par rapport à cette envie peut-être de fonder une famille avec lui, parce qu'elle est peut-être déjà maman, vous voyez, et elle se dit, bon, ça va pas le faire, vous voyez, il y a cette idée de... euh, alors c'est assez drôle, c'est que vous voyez, elle pourrait le percevoir, elle pourrait se dire, bon, il va me manipuler, il va me mettre dans la tente, au final c'est un homme superficiel. Ah, c'est drôle ce message. Donc il a mis la tierce de l'autre côté, elle arrête pas de pleurer, c'est ce qu'on me dit. C'est bel et bien terminé avec elle, malgré qu'elle le harcèle, cet homme. Et il a eu dans son environnement où il a toujours une meilleure amie qui s'est fait un film, hein, qui s'est vu éventuellement se mettre en couple avec lui. Mais on nous dit que très rapidement, elle va avoir le bon raisonnement par rapport à cette personne et elle va le voir comme quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, qui va la mettre dans la tente, vous voyez, dans la ruse. Et en fait, elle va préférer tirer un trait. En fait, c'est carrément cette femme qui est rentrée dans sa vie, qui après avoir analysé la situation, va se rendre compte que elle construira rien avec cet homme. Donc en fait, pour moi, elle va s'en éloigner. D'accord? Elle va s'en éloigner. Et pendant ce temps-là, ben, vous avez vos nouveaux déclics par rapport à votre blessure d'abandon, là. Bon, elle a bien compris qu'il ne se passerait rien, hein. Peut-être qu'elle a ressenti que son cœur était pris par vous. Vous voyez? Ouais, vous voyez, j'ai encore le rejet. Il y a cette idée de... Elle va passer à autre chose. Alors, sur cet homme et cette femme-là, cette meilleure amie. Ouais, vous voyez. Oh, bah non, elle saute. Vous voyez, j'ai la femme rivale.
Donc il y a bien une personne ici assez magnétique. Ouais, ouais, vous voyez, on montre, elle se pince les lèvres, elle a eu le béguin pour cet homme, hein. Je vous le dis, elle a craqué sur cet homme. Mais assez rapidement, elle va passer à autre chose, elle va tourner une page parce qu'elle va se rendre compte que elle aura rien de sérieux. Alors elle est peut-être déjà maman, ou vous voyez, elle a peut-être vécu déjà un mariage. Donc je ressens quelqu'un qui va se dire non mais là c'est bon, j'arrête, il n'y a rien de sérieux, moi j'ai quand même des enfants, une vie de famille, j'ai déjà eu une vie de famille, je veux pas partir dans du superficiel. J'ai blessure, j'ai l'invitation, le cœur blessé. Ah ouais, vous voyez, je pense que j'ai peut-être qu'il va la voir. Ouais, regardez. Situation gelée, amour éphémère. J'ai l'impression ici qu'elle pourrait être blessée, vous voyez, je vois chagrin, pleure. Bah non, qu'est-ce qui fait pleurer comme femme? Par rapport à une sortie, lors d'une invitation. Lors d'une invitation, il pourrait lui faire comprendre que il ira pas plus loin, ou s'il fait quelque chose avec elle, ça sera juste comme ça, vous voyez, du superficiel. Ouais, parce que l'attirance, elle est pour vous. Alors cet homme, ouais, vous voyez, réflexion, doute, elle va avoir des doutes, elle va se poser des questions, elle va prendre le recul nécessaire et elle va se dire non mais là, et regardez ce que je tourne, c'est énorme. Je pense à toi en secret. Vous voyez, il pense à vous en secret. Cette femme, si vous préférez, elle va se rendre compte qu'il a quelqu'un d'autre dans son cœur et qu'elle n'aura que du superficiel, avec lui. C'est carrément ça. Donc cet homme, il est prêt à avoir éventuellement des relations d'un soir, vous voyez, ou pour s'amuser, mais la personne qu'il a dans le cœur, c'est vous. La personne qu'il a dans le cœur, c'est vous, là. Il commence à s'arrêter, ce petit oracle, il a bien parlé. Donc voilà ce qui se passe actuellement avec votre autre. Alors prenez avec parcimonie, hein. D'accord, les belles âmes, prenez avec parcimonie. J'ai un autre qui s'est bel et bien séparé d'une tierce. Alors elle pleure, elle pleure, elle pleure. Cet homme fait pleurer les femmes. Elle a été ghostée, elle le harcèle, mais lui, il répond pas. Il a une amie dans son environnement, qu'elle offre tout l'offre de lui, qui a espéré éventuellement construire quelque chose, une vie de famille, mais elle va vite se détourner de cet homme parce qu'elle va se rendre compte que il ne recherche que éventuellement, vous voyez, des moments de bien-être, et la personne qu'il a dans son cœur, c'est vous. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai le charnel là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur... allez, sur la tierce ici. Sur la tierce, qu'est-ce qu'on a? Celle avec qui c'est fini. Vous, pas encore, parce que vous avez des choses à comprendre. Qu'est-ce qu'on a ici sur la tierce? Oh. Transformation, évolution, la solution. Bon. Les choses ont changé. Il a su trouver les solutions par rapport à cette femme. Écouter son intuition pour moi et se sortir de cette situation. Donc pour moi, la tierce, c'est vraiment terminé là. D'accord? Vous voyez, il a compris qu'elle était toxique, que... Non, non, mais ça, c'est terminé. C'est terminé. Et vous voyez, j'ai à nouveau des messages toxiques. C'est fou. Vous voyez, il continue, on nous confirme de le harceler. Mais il a trouvé les solutions pour sortir de cette situation. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est terminé. D'accord? Sur cet ami-là. Alors, on me dit sur vous. Ok, sur vous. Sur vous ici. J'ai les mensonges, les masques. Sur vous. Voyez, vous avez quelque chose à comprendre sur les relations toxiques. On vous le redit. Les relations, on a pu vous mentir, vous tromper. Vous avez quelque chose à comprendre là-dessus. Par rapport au désir charnel. Alors, est-ce que vous
Vous n'étiez pas dans des fonctionnements, est-ce que vous n'alliez pas toujours dans des relations où les personnes vous mentaient, où les personnes vous manipulaient, où il y avait un intérêt charnel, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez quelque chose à comprendre, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous ralentit. C'est parce que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à, ouais, on me dit à vos choix, aux choix que vous faisiez dans vos relations. Sur cet homme ici, qui a cette copine qui lui tourne autour, bon, ça va pas faire grand-chose. J'ai la surprise, le cadeau. Sur cette femme ici, j'ai l'intuition. Qu'est-ce qu'on a ici sur cet homme là? Oh, elle est partie loin. Regardez, j'ai l'homme. Et ici, j'ai l'échec. Alors, c'est quoi ça? L'homme et l'échec. Rencontre forte, loi d'attraction. Ouais, vous voyez, il y a cette idée de qu'il vous a rencontré, que ça a été fort, mais que ça a été un échec. Ouais, vous avez dit non, vous êtes parti. Parce que vous ne vouliez pas de... Vous ne vouliez pas de relation toxique. Il est là-dedans, lui. Hein. On l'a vu au départ. C'est quelqu'un qui vit ça comme une frustration. Parce que vous lui manquez, il pense à vous. Sur la surprise et la lune, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va avoir un message, un cadeau par des messages. J'ai le choix à faire. On nous parle d'une personne qui a fait un choix, qui a écouté son intuition. C'est quoi le choix là? L'effet miroir. Les peurs. Vous avez fait ressortir en lui des peurs, des doutes. Ouais, vous, la femme, c'est fou. Travailler en effet miroir. J'ai une réussite, lui, il a dépassé ses peurs. Il avait des appréhensions par rapport aux femmes. Je pense qu'il avait peur des femmes, qu'il avait des doutes sur les femmes. Vous avez travaillé ça chez lui. Alors c'est drôle, il a réussi. Il a réussi pour lui, il a réussi ici. Peut-être que la tierce aussi, c'est ça les solutions trouvées. C'est savoir réagir par rapport à des femmes toxiques. Et vous travaillez en effimeur, on vous dit, vous avez besoin ici de conscientiser que vous avez été dans des relations toxiques, mais ce sont vos choix qui sont créateurs de ça. Lui, il l'a réalisé. Il a réalisé que ses choix étaient créateurs de ces relations toxiques dans laquelle il a été. Vous avez besoin de conscientiser ça. Ok, je comprends mieux l'effet miroir. Lui, il s'est réharmonisé, il est bien. Il veut plus de relations toxiques, il a bien compris la leçon. Vous voyez, il a même trouvé les solutions pour ne pas retourner dans des situations toxiques. Mais vous, c'est ça que vous avez besoin de comprendre là. J'ai les rêves. Gardez espoir. Vous allez réussir à vous réharmoniser, d'accord? Vous allez réussir à... C'est pour ça qu'on vous ralentit, c'est pour que vous compreniez ça. Vous voyez, il y a du retard. Vous voyez, au moment où je vous dis ralenti, il y a le retard. C'est pour ça qu'il y a du retard. C'est parce que vous avez besoin de comprendre ce que cet homme a déjà compris. J'ai la chance. Vous voyez ça comme une chance ici de mettre fin à un cycle, de passer à autre chose pour ne pas reproduire. Et c'est maintenant, d'accord? C'est maintenant, cette fin de cycle. C'est une chance. Vous avez besoin de comprendre que si vous avez eu des relations toxiques dans votre vie, ce n'était pas lié aux personnes que vous aviez en face, c'était lié à vos choix. Vous avez laissé rentrer ces gens-là dans votre vie. Donc vous devez trouver les solutions pour ne pas que ça se reproduise, pour ne pas autoriser ce genre d'individu à revenir dans votre vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Lui, il a déjà trouvé les solutions. Par contre, en effet, malgré cette rencontre forte avec vous, ça a été un échec pour lui. Cette rupture. Vous voyez ? Et on voit une grosse blessure d'injustice. Il trouve ça injuste parce qu'il s'était passé quelque chose de fort entre vous. Très fort entre vous. Et vous êtes en train de... Vous voyez, vous êtes sur une gestation, sur cette période où vous prenez le temps pour aller vers un nouveau cycle, pour ouvrir une nouvelle porte. Mais on vous dit courage.
C'est pas gagné, on vous dit courage, mais vous avez besoin ici, les guides, le divin vous dit courage, soyez dans la gratitude de ce qui se passe, parce que ça va vous amener la réussite et l'abondance en amour, c'est-à-dire que vous irez vers les bonnes relations. On vous prépare à faire un choix important là, on vous prépare à conscientiser les choses pour pouvoir faire le bon choix. Parce que vous avez encore une dualité. Et vous devez lâcher prise là-dessus, vous faire confiance. Lui, il a déjà les solutions. Ok. Très beau message. Allez, on va prendre ce jeu. J'aime beaucoup, de belles couleurs. C'était un cadeau d'une belle âme. Merci, merci, merci. Bon, pour moi, la tierce, c'est fini. Oh, vous voyez, on me dit, oui, c'est bien mort. On me le reconfirme. Vous voyez, dès que je suis sur elle, on vous dit, oui, c'est fini. C'est fini, c'est bel et bien fini avec la tierce. Hein. Pour moi, il a fait table du passé, table rase du passé. Elle figure plus sur son tableau ni dans sa vie. Hein. Je vous le dis. Hein. Elle peut le harceler, lui envoyer plein de messages. Lui, ça y est, il ne reviendra pas en arrière. Allez, sur... Et vous voyez, même cette femme-là, qui lui a tourné autour, vous savez exactement qu'il ne se passerait rien avec lui, c'est vous qui l'a dans le cœur. J'ai la consultante. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai vous. C'est fou. J'ai les blocages et j'avais la carte de la consultante. Ok. Ok, les belles âmes. Ok. Vous, il y a des blocages. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas voir. Ça porte sur votre responsabilité. Peut-être que vous ne voulez pas voir que vous êtes responsable de ce qui a pu se produire dans votre vie. Et que si vous avez généré dans votre vie des relations toxiques, c'est parce que vous étiez responsable de ça. Donc vous, il y a des blocages. Ok. J'espère que vous voyez bien. Mes belles âmes. On vous dit écoutez votre intuition. Là, j'ai besoin d'écouter votre intuition. Ok. Bougez pas, je vous mets un peu de lumière. Bougez pas, mes belles âmes. Alors, on va y arriver. Ça me permet de m'ancrer. Alors, que je vous montre. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez mieux. Vous avez des blocages là. Vous avez des blocages, mes belles âmes. Et vous voyez, on vous dit c'est passager. C'est des nuages. Donc vous avez l'impression de ne pas en sortir, de ne pas réussir à sortir de ce cycle, mais on vous dit c'est que passager. Les choses vont s'éclairer, votre chemin va s'éclairer là. Vous voyez, vous allez... Allez, c'est la dernière pente à gravir. Vous avez l'impression que c'est sans fin. On vous dit c'est le dernier col à gravir. Regardez comme cette carte. Le dernier col à gravir là. Et derrière, vous avez, vous voyez, l'ouverture. Il y a quelque chose qui va... Vous allez comprendre ici. Alors... Sur vous là. On vous dit, vous avez le courage, vous avez la force de dépasser, j'ai envie de dire, ce dernier obstacle-là. C'est la ligne droite. Alors, certainement, vous en avez marre, vous êtes fatigué, épuisé. Mais on vous dit ici, c'est la dernière ligne droite, vous allez y arriver. D'accord ? À comprendre, à avoir ce déclic-là, ce nouveau déclic. Il manque quelque chose, il manque ici un maillon à votre compréhension. Sur vous, là.
Souvent, on croit que c'est notre hôte qui bloque. Mais non, là, vous voyez, c'est vous. J'ai l'étoile. Donc, on nous dit que vous êtes protégé. J'ai l'œil qui se présente. Il y a quelque chose, vous voyez, vous avez... par rapport à votre enfance, vous avez quelque chose à comprendre. On m'a fait lire une mémoire. Vous avez une mémoire liée à votre enfance par rapport... il y a quelque chose ici. Vous avez une mémoire par rapport à votre enfance. Sur tout ce qui touche aux engagements, à l'union. C'est lié à votre enfance. Quand vous étiez petite, il y a eu quelque chose ici. C'est dingue. On vous donne la solution. Hein. Prenez du recul. On vous donne la solution et on vous dit prenez du recul. J'ai le 9 et le 1, le 10. Vous êtes sur une fin de cycle. On parle d'autorité. Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à vos parents? Est-ce que quelqu'un était autoritaire ou est-ce que vous êtes autoritaire? Pourquoi on me dit l'autorité? Révélation, secret. Vous avez quelque chose à... Quelque chose, vous voyez, j'ai le point d'interrogation. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. On m'a dit une mémoire. Un secret. Alors, est-ce que vous avez un secret familial ou qui doit vous être dévoilé? Quelque chose qui s'est inscrit en vous, mais vous n'arrivez pas à vous en rappeler parce que c'est quelque chose qu'on vous a caché, peut-être dans votre famille? Choix, secret. Par rapport à un choix qui aurait été fait, on ne veut pas me dire. Vous avez beaucoup d'hésitation, peut-être une peur de l'engagement, beaucoup d'hésitation à être en paix. Est-ce qu'on vous a pas inculqué que la vie était difficile, même dans les liens, et que en fait vous êtes inscrite là-dedans, dans une reconnaissance à un lien? Pour vous, si c'est pas compliqué, vous voyez, c'est un peu ce fonctionnement. Si c'est pas compliqué, c'est pas normal, ça peut pas être fluide. Vous voyez, quelque chose par rapport aux relations sincères. Des trahisons, des jalousies, il y a quelque chose, vous voyez, peut-être vous êtes méfiante. Secret. On vous dit gardez secret vos transactions financières. Si vous êtes dans des transactions financières, n'en parlez pas. Ok, on veut pas me dire. Vous êtes en train avec le serpent de transformer tout ça. Sur cet homme, là, j'ai envie de voir, là, tiens, sur cet homme avec cet oracle. Sur cet homme avec cet oracle. Sur cet homme. Sur cet homme. Allez, allez. Mais ça commence à se calmer, mes belles âmes. C'est tout, hein. J'ai l'impression que lui, vous voyez, il a fait son cheminement. Il va vers de nouveaux horizons. Ça y est, hein, il est sur sa lance. Et vous voyez, j'ai les solutions. Encore la clé. Il a trouvé les solutions, il avance, il
Il est sur le bon chemin. Vous voyez. J'ai le lien sacré, hein. Donc lui, ça y est, il a trouvé les solutions. Si vous préférez, il est sur des rails, hein. Ça y est, il est sur le bon chemin, hein. Tout est conscientisé, c'est problématique, il a compris pourquoi, comment, il ne les reproduira pas parce qu'il a compris, il les a intégrés. J'ai pas de soucis, hein. Sur la tierce, là, c'est fini de chez fini, vous voyez, les souris, les gens qui pouvaient le ronger, l'empêcher d'avancer, c'est terminé, hein. Vous voyez, tout ce qui est tromperie, manipulation, c'est beau, c'est très beau. Lui, il a tout compris, hein. Il est comme ce renard, il se détourne de ses souris, vous voyez, il tourne la tête, il veut plus de tout ça. Lui, il a bien compris, il veut plus de tout ça, c'est fini. Fini, fini, fini. Ok. Bon, on a un beau message. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Ok, j'ai les vacances, elles zen. Alors, on va en prendre juste quelques dernières. Là, je vais les prendre. Vous avez quelque chose à conscientiser. Alors, j'ai la jalousie, la rivalité. Vous allez y arriver, hein. Il y a quelque chose ici, l'amour passionnel. Cet homme, vous voyez, il a bien compris, hein, il a réussi à s'extirper d'énergie ici, de jalousie, de rivalité. Il se détache des quand dira-t-on. Il se détache des personnes toxiques qui le manipulent. Non, c'est fini, il a bien les leçons. Il va vers cet amour passionnel. Il vous voit comme une belle rencontre, hein. C'est vous, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais il doit ressentir que vous avez quelque chose à comprendre. Vous, il y a quelque chose à comprendre. Il vous laisse du temps. Vous voyez, cet homme, il est patient. Il vous laisse du temps. On vous laisse du temps. On vous ralentit. J'ai encore le ralentissement et la lenteur sur vous. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport au flirt, à la séduction, à la superficialité. C'est fou. Par rapport au fait que vous avez accepté de blesser et souffrir, vous voyez. Alors, on vous donne la réponse, vous avez du bol. On est en train de vous dire ici la distance à parcourir pour vous, féminine. Je vous ai parlé d'autorité. Peut-être que vous avez grandi dans un contexte familial autoritaire, totalitarisme, où vous n'aviez pas votre mot à dire, vous ne faisiez que subir, vous n'aviez le droit que de valider ce qu'on vous disait de valider, ou même si vous n'étiez pas d'accord, de faire quand même. Je pense que vous êtes inscrit, on me dit, dans ce fonctionnement, même dans vos relations. C'est-à-dire que vous avez autorisé des personnes à exiger de vous ce que vous ne vouliez pas, à attendre de vous ce que vous ne vouliez pas, parce que en fait, on vous avait, depuis votre plus tendre enfance, cantonné à un rôle d'assouvi. Donc pour vous, c'était normal de souffrir, c'était normal d'encaisser, c'était normal de ne pas être heureux. Ça faisait partie de votre fonctionnement. C'était aussi cette idée de s'autoriser à être heureux et à évoluer, à s'établir dans des relations saines, quelles qu'elles soient. Mais vu que depuis toute petite, on vous avait bridé le bon petit soldat qui fait ce qu'on lui dit de faire même si elle n'a pas envie, parce que de toute façon, si vous ne le faisiez pas, derrière, on vous brisait, vous êtes resté dans ce fonctionnement, même dans vos relations toxiques. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. Pourquoi vous attirez à vous des relations toxiques? Parce que vous êtes assouvi. Vous vous soumettez à ces hommes-là. Vous n'avez pas à être soumise. Et je pense que cette prise de conscience a commencé à se mettre en place à partir du moment où vous avez dit non et que vous êtes séparé de cet homme parce que vous ne vouliez plus être dans cette relation, dans ce schéma. Vous le ressentiez, votre âme au plus fond de vous le ressentait, mais elle n'avait pas compris pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à un fonctionnement dans lequel on vous a construit. Vous voyez? La rupture. Et donc, vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti ici de ça. Waouh! Non dit, vous voyez, il y a cette idée de pas dire, pas faire de vagues, pas se faire remarquer.
Des situations complexes, vous voyez? Vous normalisez ce qui n'était pas normal. Trahison, manipulation, oui, il y a des choses qui ne sont pas verbalisées par rapport à ça. Ou vous ne voulez pas vous admettre à vous-même. Par rapport à ces unions, vous voyez, les unions complexes, la tromperie, la manipulation, vous, c'est ça en fait. Pourquoi? La bonne question à vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous êtes resté dans ces schémas-là, dans ces relations-là? Ben, comprenez que parce que vous ne vous étiez pas priorisé. Parce que l'on vous avait toute votre vie appris à passer à un second plan. Donc vous restiez dans ce fonctionnement-là. Vos parents ne vous ont peut-être jamais considéré. Ou oui, il y avait comme on me dit une allégeance, vous voyez, au fait de ne pas vivre et de tout le temps donner aux autres. Ben, c'est ça. Donc en fait, vous êtes parti dans ces situations complexes et toxiques. Où on parle de tierces, de triangulaires, d'amants, amantes. Parce que pour vous, vous ne méritiez pas autre chose. Pour vous, vous étiez habitué à subir, à passer au second plan. C'est ça que vous aviez besoin de comprendre. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. Pour retrouver ici une tranquillité d'esprit, vous avez du bol, il vous donne la réponse. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. Que si vous avez été dans des relations toxiques où on ne vous a pas considéré, on ne vous a pas priorisé, on ne vous a pas respecté, c'est tout simplement parce que indirectement vous reproduisiez ce fonctionnement de votre enfance ou certainement dans votre famille. On ne vous a pas positionné, on ne vous a pas considéré, vous passiez au second plan, vous n'étiez bonne qu'à donner, vous taire, on me dit, vous taire et faire ce que les autres avaient envie de vous. Et on nous dit, vous allez ici maintenant récolter le fruit de votre travail. Et le fruit de votre travail, c'est quoi? C'est cette invitation amoureuse. On nous dit que ça va être beaucoup plus calme après. Par niente, vous allez avoir l'impression d'être en vacances, vous allez pouvoir vous détendre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette compréhension nouvelle. Donc vous allez récolter maintenant, et c'est pas obligatoirement que ce que le divin va vous amener, c'est ce que vous allez autoriser à rentrer dans votre vie. Cette idée de bonne récolte, c'est ça. Les invitations amoureuses, c'est ça. Vous ne laisserez entrer dans votre vie que de la bonne récolte, que des bonnes propositions. Fini le sens unique, on me dit. Et quand vous allez avoir compris ça, ça va être beaucoup plus simple. Alors j'ai le masculin qui ressort. L'entourage, les réseaux. Vous voyez, vous allez avoir des belles personnes qui vont entrer dans votre vie. Donc on parle d'un masculin ici qui est très entouré, qui a besoin de comprendre des choses par rapport à un environnement social, vous voyez, qui peut créer des empêchements. Bon, ben lui, c'est pareil. Il l'a aussi compris. Vous voyez, cet homme, il a compris beaucoup de choses. Cet ami toxique, là, il lui a fait comprendre que ça irait pas plus loin, que ça serait juste du superficiel, voire rien du tout. C'est pour ça qu'elle va vite tourner la page et partir autre part. Cette tierce ici, lui, il a compris tout ça. Il a fait un travail sur la tierce, mais en même temps, il a compris que ce qu'il générait avec la tierce, il le générait dans ses autres relations. Ok. Et lui, maintenant, il est zen. Il est zen par rapport à toutes ces relations magnétiques, ces relations envoûtantes ici. Vous voyez, ça peut revenir, vous voyez, j'ai toujours ce retour du passé qui revient, mais lui, il est zen par rapport à ça. Pourquoi? Parce que même si ces relations magnétiques envoûtantes dans lesquelles il s'est inscrit reviennent, il saura réagir de la bonne façon. Vous voyez, j'ai le choix à faire, il saura faire le bon choix. Il n'en veut plus, donc il saura automatiquement les voir arriver. Prendre le temps. Et on nous dit bien que il y a une gestation, des communications qui doivent revenir vers vous. Mais c'est mis en attente. C'est mis en attente. Vous voyez, j'ai l'ouverture.
Parce que vous devez avoir cette compréhension. Vous voyez? Il y a ce travail ici. Ce travail sur soi qui doit être fait avant que cet homme revienne. Fidélité là à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même, vous attirez à vous les mêmes personnes. J'ai les doutes. Ouais, c'est dur pour vous, vous doutez, vous avez l'impression de ne pas être sur le bon chemin, vous êtes seul. Mais c'est parce que vous avez tout ça à comprendre, vous voyez, pour aller vers ce nouveau départ. Il est à l'envers, vous ne pouvez pas pour le moment aller vers ce nouveau départ. Parce que vous devez vous honorer, vous devez être dans le bonheur. Donc on va vous tester au quotidien, dans vos relations, dans votre travail, dans les rencontres que vous faites. On va vous tester. C'est ça qui générait votre dépendance affective aussi. Donc là, on va vous tester sur le fait de votre capacité à vous honorer. Vous voyez, j'ai la maison. Votre intériorité à vous honorer. Et après, vous voyez, réconciliation, une fois que vous aurez trouvé les solutions. Mais tant que vous ne l'aurez pas fait, pour l'instant, cet homme ne reviendra pas dans votre vie. Ça, c'est sûr. D'accord ? Ok, les belles âmes. Super belle capsule. Je suis contente de vous la redonner. Bah écoutez, la tierce, c'est terminé. Une bonne fois pour toutes, on me dit. La tierce, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Vous voyez ? Donc cet homme, il n'a aucun doute. Il sait que c'est vous. Mais il pressent que vous avez des choses à comprendre encore. Il pressent que vous avez des choses à intégrer ici. Et pour les intégrer, vous devez avoir des compréhensions sur le sacrifice que vous avez fait toute votre vie à vous-même. Vous avez fait passer les autres avant vous, tout simplement. Dans toutes les relations, vous êtes sacrifié. Vous avez dit oui quand vous aviez envie de dire non. Vous vous êtes fait mal quand vous aviez envie d'être heureuse. Vous voyez, c'est ça. Donc la tierce, là, c'est terminé. Bel et bien terminé, je vous le dis. D'accord ? Allez. On va tout simplement terminer cette capsule. Éventuellement, je vais voir avec quelques cartes de l'oracle Parle-moi. Mais c'est déjà super précis, quoi. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez. Je pense à vous, l'attraction est toujours là. Vous ne le laissez pas indifférent. Puis tu dois choisir, c'est ça. Vous choisissez votre bonheur ou vous choisissez de rester dans ce que vous avez toujours connu et qui vous a fait souffrir. Allez, je prends l'oracle Parle-moi, mes belles âmes. N'hésitez pas à le commander. Il est vraiment très fort. Alors, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme? Je n'en prends pas beaucoup sur cet homme. J'ai les problèmes. Union, vous voyez? Vous aviez besoin de comprendre les mêmes choses. C'est fou. Les pourris, les jaloux. Vous voyez? Lui, il avait besoin de comprendre qu'il avait dans son environnement, que ce soit amical, professionnel ou sentimental, des gens jaloux, des gens pourris, des gens qui agissent par intérêt, qui sont dans la manipulation, la tromperie. C'est fou, c'est carrément ça. J'ai les SMS et les écrits, ok. Le choix, le positionnement. Actuellement, vous voyez, maintenant, il sait se positionner. Il sait faire les bons choix par rapport à les personnes qui pourraient le solliciter. Alors peut-être des gens qui agissaient par intérêt aussi. Sur vous. Il n'y a pas de souci, cet homme, il a compris. Il sait comment agir. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez besoin de vous ancrer, vous équilibrer, de retrouver une sérénité. D'accord ? N'écoutez pas les blablas, n'écoutez pas les qu'en dira-t-on. Détachez-vous de ça. Peut-être que toute votre vie, vous
Vous avez vu votre vie par procuration à travers le regard des autres. Et vous voyez, vous avez un déclic. Il y a ça aussi, il y a ce déclic-là à avoir. Outre le fait de vous être sacrifié dans des relations toxiques qui vous ont détruit, où vous ne faisiez que répondre aux besoins des autres, vous avez aussi besoin de comprendre ici, vous allez avoir un déclic, un nouveau déclic ici, par rapport au qu'en dira-t-on. Vous détachez du regard des autres. Ne plus faire des choix ou s'investir dans des situations pour faire plaisir ou répondre aux besoins des autres. Méchanceté, colère, vous voyez? Donc tous ces gens qui étaient dans la duperie, le mensonge, la sournoiserie, vous allez comprendre tout ça. Et vous allez vous prioriser. C'est ça en fait, c'est faire des choix pour vous, arrêtez de faire des choix pour les autres. Ou parce qu'on vous a dit de faire comme ça depuis votre plus tendre enfance. Allez sur la tierce là. Bon bah c'est énorme. Séparation. Moi je vous le dis, hein, et nous l'ont dit depuis le départ, c'est séparé. Et on vous dit, yes, it's good. Bon, bah écoutez, je peux pas mieux faire. Il est génial cet oracle, il parle trop bien. Je vais en reprendre une sur vous. Bah vous, j'ai la femme. Ok, je vais en reprendre une sur cet homme. Bah lui, on vous confirme que ça a matché à 200% avec lui. Hein. C'était une belle rencontre. Hein. Mais il en est conscience, hein, je vous le dis. Hein. Il a un crush, il est à fond sur vous encore, ce garçon. Hein. Il vous a pas oublié. Hein. Puis vous lui manquez, il vit ça comme une injustice, vous voyez. Mais il préserve sa joie, ses envies et son bonheur maintenant. Bon, bah écoutez. Voilà les belles âmes, on va arrêter là. J'ai le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Parce que moi je ressens que vous allez l'avoir, cette prise de conscience. J'ai une communication, téléphone. Et on vous dit gardez la foi. La communication arrivera, l'échange arrivera. Le lien n'est pas coupé définitivement. Hein. Il est juste mis en pause pour que vous puissiez ici évoluer, cheminer, avoir vos compréhensions. C'est pas plus compliqué que ça, hein, mais lui, il a fait le boulot. Hein. Vous voyez, j'ai l'ouverture derrière. Sur de l'auto-sabotage. Lui, il a fait le boulot. Hein. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous devez comprendre que vous vous trahissez. Que par le passé, vous vous êtes trahi. Ok, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, j'arrêterai là. J'espère que cette capsule vous aura plu. Si vous voulez un accompagnement, un coaching holistique, des réponses à vos questions pour avancer, comprendre, ne pas reproduire, sortir de vos schémas dysfonctionnels, d'auto-sabotage, n'hésitez pas à me contacter. Ou même si vous voulez juste confirmer ici un travail que vous avez fait sur vous, voir si vous êtes sur le bon chemin, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Pour mes oracles, que ce soit l'Ocean Vous ou l'oracle Parle-moi, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail via l'adresse mail qui se trouve sous les vidéos pour les commander. La chaîne est gratuite, donc profitez-en, pas d'abonnement à payer. Par contre, voilà, afin qu'il y ait un beau partage des énergies, n'hésitez pas à liker, à booster, si le boost s'affiche enfin, à faire grandir cette chaîne. C'est ma rémunération et c'est ce qui me fait plaisir. Commentez, partagez, mettez vos commentaires sur les oracles. Merci de préserver mon identité pour celles qui la connaissent. C'est chaman et on en reste à ça. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Bientôt la fin de semaine, encore demain, on travaille et puis après on sera en week-end. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.